Nous sommes le 21 septembre. Corps faible, foi forte. Nous lisons dans Marc chapitre 5 au verset 33. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. La femme au flux sanguin est anonyme, mais elle a une histoire de foi. Le fait d'avoir souffert de telles hémorragies pendant plus de 10 ans l'avait mise en faillite. De plus, selon la loi cérémonielle juive, une femme ayant des saignements restait encore impure pendant 7 jours après leur arrêt. Cette femme, dont nous ignorons le nom, était donc impure pour la société depuis 12 ans, séparée de sa famille, de son environnement religieux et de ses amis. Les hémorragies anormales ont de nombreux effets. J'en ai souffert pendant 40 jours. Ils ont provoqué des évanouissements et des vertiges, de la somnolence, des troubles de la pensée, un taux bas d'hémoglobine, une faiblesse et une apathie générale. Il est donc possible que cette femme rampait au lieu de marcher. Elle a visité de nombreux médecins qui l'ont laissée avec moins d'argent et moins d'espoir. Cette femme avait entendu parler de Jésus et elle a essayé de l'approcher. Mais la foule était dense. Il marchait et la multitude se pressait autour de lui. Aussi a-t-elle rampé jusqu'à pouvoir toucher son manteau. Elle était épuisée, mais avec le fil de foi qui lui restait, elle s'est accrochée à la tunique du guérisseur divin. Immédiatement, elle a senti son flux cesser et un courant d'énergie renouvelée a parcouru son corps. Quand elle a touché la tunique de Jésus, une puissance est sortie de lui. Du mot utilisé dans le texte original grec pour puissance, dunamis, vient notre mot dynamite. C'est ce genre de puissance qui est sorti de Jésus. Ose en faire l'expérience aujourd'hui. Il te suffit de donner un soupçon de foi. Qui m'a touché? A demandé Jésus. La question semblait illogique alors qu'une foule se pressait autour de lui. Si Jésus n'avait pas retenu l'attention de la femme, elle serait repartie avec l'idée fausse d'un pouvoir mystique dans les vêtements du maître. Mais sa question était intentionnelle, la sortir de l'anonymat et de la discrimination, et aussi enseigner la différence profonde entre toucher sans but et toucher avec foi. Cette question n'avait pas pour objectif de faire honte à la femme, mais de la restaurer. Toute la ville la considérait comme impure. Quand Jésus l'a déclarée saine, il l'a réintégrée dans la société. Avec crainte et tremblement, la femme guérie est tombée aux pieds de Jésus, confessant sa guérison et s'attendant à être réprimandée pour avoir souillé un rabbin. Elle entend alors la douce voix de Jésus qui l'appelle « ma fille ». Sa foi lui a apporté la paix dont elle avait besoin. L'âme qui répond à la grâce de Dieu ressemblera à un jardin arrosé. Sa vigueur jaillira promptement. Sa lumière se lèvera dans l'obscurité et la gloire du Seigneur resplendira sur elle. Cette femme avait besoin d'une guérison physique, émotionnelle
et spirituel. Sa foi a été exemplaire. Après cet événement, beaucoup sont venus toucher le vêtement de Jésus et ont été guéris. Bonne journée et que Dieu te bénisse.